bien-aimés en qui Dieu prend plaisir. Je vous souhaite la bienvenue en ce lieu de la présence de Dieu et de la bénédiction. Nous sommes venus adorer. Nous sommes venus prier. Nous sommes venus écouter. Nous sommes venus communier au corps et au sang du Seigneur, puisque notre célébration du jour est couplée à la liturgie de la Sainte Seine. Nous avons la joie et le plaisir d'avoir parmi nous l'architecte Stéphane Pablo, qui a pour charge de dire Dieu en ce jour. À vous tous, que la grâce, la miséricorde, la paix soit donnée de la part de Dieu le Père, de Jésus-Christ, le Fils du Père, et de l'Esprit Saint, notre consolateur dans la vérité et dans l'amour. Amen. Faisons monter vers le Père de miséricorde le cri de notre adoration et de notre prière. Ô combien est grande ta bonté, que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent, que tu exerces envers ceux qui trouvent en toi un abri, en face des humains. Tu les caches au secret de ta face, loin des intrigues des hommes, dans ta tente, et tu les préserves des langues qui les accusent. Béni soit l'Éternel, car il a montré envers moi une fidélité étonnante dans la vie forte. Et moi, je disais, dans la précipitation, je suis chassé loin de tes yeux. Mais tu as entendu la voix de mes supplications quand j'ai crié vers toi. Aimez l'Éternel, vous tous, c'est fidèle. L'Éternel garde les fidèles, mais il punit sévèrement les orgueilleux. Louez l'Éternel. Je vous prie de vous lever à l'effet de poursuivre notre adoration lorsque nous avons chanté tous ensemble le cantique 871, louange et gloire à ton nom. Alléluia.
générosité à l'image de ton amour infini. Nous te prions. Aide-nous à mettre notre confiance plus en ta bonté qui demeure qu'en nos œuvres qui passent et périssent. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit avec toi le Père Tout-Puissant et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous prie de reprendre vos places. Écoutons dans notre prièrement de quelle manière le Seigneur veut être servi. L'apôtre Paul parle et dit: celui qui mange le pain ou boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'écoute soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boit la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Je vous invite en conséquence à nous examiner profondément, à reconnaître notre mal devant le Seigneur, afin de ne pas manger, afin de ne pas boire un jugement contre nous-mêmes. Seigneur Dieu, nous venons à toi avec crainte et tremblement, car tu es le Dieu saint, le Tout-Puissant. Nous sommes habitués à ta bonté et à tes bienfaits. Nous les acceptons comme s'ils étaient dus. En ta sainte présence, nous reconnaissons notre faiblesse et notre péché. Ô Dieu, tu sais cependant que nous sommes tes enfants et que nous t'appartenons. Par le don gratuit de ta grâce, libère notre vie de la crainte, de l'échec et de la mort. Accorde-nous la grâce de communier au corps et au sang de ton Fils, non pas indignement, mais avec respect et humilité. Remplis nos cœurs de reconnaissance et de joie, afin que tout notre être puisse trouver en toi la détente et le repos, par Jésus-Christ ton Fils, notre Sauveur. Amen. Et écoutons maintenant la réponse du Seigneur à notre prière. Le Seigneur parle et dit: ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Fondé sur cette parole, digne d'être reçu avec assurance et entière confiance. En tant que pasteur, gardien du mystère divin, à tous ceux qui se répandent et qui croient, j'annonce le pardon de Dieu et j'atteste la rémission de leurs péchés au nom du Père, au nom du Fils, au nom de l'Esprit Saint, dans la vérité et dans l'amour. Amen. Et Jésus dit au paralytique: mon enfant, prends courage, tes péchés sont pardonnés. Lève-toi, prends ton tabac et rentre dans ta maison. Nous aussi, puisque nous avons en partage le même pardon, levons-nous donc et chantons tous ensemble, par action de grâce, le cantique 5 qu'ils viennent d'aider.
Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Nous prions le Seigneur avant de lire les Saintes Écritures, afin qu'elles deviennent pour nous parole de vie. Père, nous t'avons appelé ainsi parce que tu nous as parlé, parce que des croyants nous ont transmis leur expérience et leur témoignage. Parfois, tu nous parlais lointain, silencieux, mais nous avons entendu parler de toi, et nous savons que nous sommes importants pour toi. Nous te remercions d'avoir comblé toi-même la distance qui nous sépare de toi, en nous donnant Jésus-Christ. Tu nous l'as dit dans ce livre que nous appelons la Bible. Tu nous invites à redécouvrir le trésor que tu y as mis pour chacun de nous. Alors, fais-nous maintenant cette grâce. C'est notre prière, au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est l'ensemble des lectures bibliques de ce matin qui serviront de base à la prédication qui nous sera délivrée par l'archiprêtre Stéphane Kahn. Notre première lecture est donc dans le livre du prophète Jérémie, au chapitre 9, les versets 22 et 23. Ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse. Mais que celui qui veut se glorifier se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel, qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre, car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Notre deuxième lecture est dans l'Épître de Paul aux Philippiens, chapitre 2, les versets 12 et 13. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Et puis nous lirons encore dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 9, les versets 9 à 13. De là, étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au lieu des péages et qui s'appelait Matthieu. Il lui dit « Suis-moi ». Cet homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table dans la maison, voici beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie vinrent se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Les pharisiens virent cela et ils dirent à ses disciples « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie ?» Ce que Jésus ayant entendu, il dit « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez et apprenez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, car je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. » Seigneur, à qui d'autre irions-nous? Ta parole est la vérité et la vie. Sanctifie-nous par ta parole.
n'accueille pas la parole de Dieu, qu'il porte et qu'il annonce jour après jour. Sa prière, remplie d'amertume et de colère, lui fait dire, d'une part, qu'il n'en peut plus d'être au milieu de ce peuple, dont la langue est plus meurtrière que les flèches, et d'autre part, il aimerait être retiré, mis à l'écart de celui-ci. La suite du chapitre 9 est un long monologue de Dieu, pourrions-nous dire. À la première lecture, Dieu semble donner raison à son prophète. Et Yahvé va agir, et je prends les mots du texte, pour épurer et éprouver son peuple. La colère de Dieu provoque, nous dit encore le texte, et nous sommes quelques versets avant ce que nous avons lu, des grandes lamentations et des pleurs au milieu du peuple. Les versets 22 et 23, ceux que nous avons lus ensemble, arrivent après cet épisode. Et la Bible de Jérusalem lui donne ce titre, la vraie sagesse. Ces deux versets viennent en réponse à la prière de Jérémie. Nous pourrions, semble-t-il, les traduire ainsi. Ne mets pas ton orgueil en tes capacités, en tes talents ou en tes richesses. Cela ne te rend pas disponible. Mets ta fierté, ton orgueil en moi, alors tu pourras continuer ta route de prophète. L'expérience de Jérémie, ne la vivons-nous pas au sein de nos églises et au sein de nos familles? Ne nous arrive-t-il pas d'être un peu en colère ou désespérés par des décisions et des manières de faire qui ne nous plaisent pas et qui ne nous mettent pas en communion? Il n'est pas rare que notre prière soit de longues suggestions confiées à l'Éternel pour qu'il agisse en ce monde. Et dans ces moments-là, je découvre très souvent que ma prière est remplie de moi-même. Ma fatigue, ma colère, mon impatience me fait perdre de vue que je ne suis pas meilleur que mes frères. Ce que Dieu fait naître dans nos cœurs, c'est cette sagesse qui nous renvoie sans cesse à la vérité de notre condition. Je suis un homme au milieu des hommes, un pécheur au milieu de pécheurs. Cette expérience, saint Paul l'a vécue dans sa chair. C'est le fameux passage où il dit avec clarté que la faiblesse n'est pas une tare, mais bien plutôt une force. Il sait ô combien ses potentialités, ses qualités, ses atouts lui ont fait être au milieu des gens de son peuple. Avant sa conversion et après sa conversion, que nous pouvons lire au chapitre 9 des Actes des Apôtres, nous reconnaissons que Paul a toujours aimé Dieu et d'une manière extraordinaire. Sur ce côté-là, on ne peut rien lui reprocher. Mais avant sa conversion et après sa conversion, on ne peut pas dire qu'il a aimé ses frères de la même manière. La mort a été pour lui une solution pour punir ceux dont il jugeait finalement assez facilement le fait qu'il n'était pas au top de la loi, pourrions-nous dire simplement. La lettre aux Philippiens, et tout particulièrement le chapitre 2, dont sont issus les versets 12 et 13 que nous avons lus, nous donne de réentendre l'abaissement de Dieu. L'hymne aux Philippiens, c'est un hymne qui est extraordinaire. J'en cite quelques passages. Il n'a pas jugé bon de revendiquer d'être l'égal de Dieu, il s'est anéanti, prenant la condition d'esclave, il est reconnu homme à son aspect. Le mode opératoire de Dieu est de se mêler à sa création, d'en prendre part. Au final, peut-on parler ou agir pour une réalité quand celle-ci nous est étrangère, voire même inconnue?
reprocherons ensemble, excusez-moi, est-ce qu'il nous arrive pas de reprocher justement à nos sociétés d'être trop technocrates, traitant des sujets et prenant des décisions sans connaître assez les situations ou se moquant des conséquences à court terme et à long terme. Après bien des alliances, il y avait à sceller une alliance définitive, et c'est en son Fils unique, vrai Dieu et vrai homme, que cette alliance est scellée. C'est au cœur de notre humanité que se joue le salut et que s'opère la réparation que le péché avait cassé. Ce qu'un homme avait cassé, seul un homme peut le réparer, nous dit encore saint Paul. Ce que Jérémie a été appelé à accueillir comme sagesse, Jésus le réalise non plus en simple parole informative, mais comme une parole performative. Une parole qui n'est plus narrative, mais une parole agissante. Par rapport au récit de Jérémie, nous faisons un pas de plus avec saint Paul, car nous ne sommes plus simplement invités à imiter le Christ car nous sommes invités à imiter le Christ dans son abaissement. Il ne s'agit plus de se sentir simplement pas meilleur que les autres, ou pas au-dessus des autres, mais de s'abaisser et de se mettre à la hauteur de l'autre. Au final, et cela nous pouvons le comprendre, que si nous sommes proches du Christ Jésus, seul ce qui est aimé peut être sauvé. L'amour étant un abaissement vers l'autre ou vers les autres, un abaissement qui au final nous élève à la hauteur même de Dieu. Je me suis souvent demandé pourquoi Jésus a choisi des apôtres comme ceux-là que nous connaissons. 12 braves types, sans vraiment de compétences intellectuelles. Ou alors comme Matthieu, que nous avons rencontré dans l'Évangile à l'instant, un homme en prise avec les réalités financières et peut-être un peu mal vu par les autres. La réponse à cette question peut être trouvée dans le fait qu'ils avaient tout en eux pour comprendre à quel point la miséricorde de Dieu est grande et à quel point la confiance de Dieu est puissante. Comment être témoin, disciple et missionnaire du Christ Jésus si nous n'avons pas fait dans notre chair l'expérience d'être aimés au-delà de nos infidélités et au-delà de nos incapacités? Comment vivre l'abaissement du Christ Jésus si nous n'avons pas compris à quel point son abaissement nous ouvre à tous les possibles? Le récit de vocation de Matthieu, le publicain, vient ce matin réveiller en nous l'appel de Jérémie et l'appel de saint Paul. Le but de notre foi, non seulement nous aide à garder conscience de notre maladie, le péché, et de savoir qu'au cœur de notre faiblesse, accepter, il y a un chemin de vie pour nous et pour les autres. L'évangile de Matthieu, l'évangéliste Matthieu écrit « Je ne suis pas venu appeler les justes et les pécheurs ». Saint Paul dit « Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi ». Amen. Amen.
Prions maintenant les uns pour les autres. Seigneur, tu rassasies notre faim. Donne ton cœur à ceux qui ont faim et faim de toi à ceux qui ont du pain. Toi seul, tu es notre force. Donne force à ceux qui sont faibles et humilité à ceux qui se croient forts. Toi seul, tu es la vérité. Donne la foi à ceux qui doutent et le doute à ceux qui croient te posséder. Toi seul, tu es notre espérance. Donne confiance à ceux qui ont peur et crainte à ceux qui ne font confiance à eux-mêmes. Seigneur, tu donnes ta lumière à ceux qui te cherchent et tu gardes dans ton amour ceux qui t'ont trouvé. Et comme ce pain qui va être rompu fait des pieds autrefois dispersés dans les campagnes, et comme ce fruit de la vigne autrefois dispersé sur les poteaux ont été recueillis et réunis sur cette table. Ainsi, Seigneur, toute ton Église au ciel et sur la terre soit bientôt rassemblée des extrémités de l'univers pour ton royaume. C'est notre prière au nom de Jésus-Christ. Amen. La Sainte Seine va être célébrée. Que la paix du Seigneur soit toujours votre joie et votre partage. Amen. Contemplons le Seigneur, le Père des miséricordes. Béni sois-tu, Dieu Tout-Puissant, pour l'offrande que Jésus-Christ, ton Fils, a faite sur la croix, en réparation pleinement suffisante pour les péchés du monde. C'est lui qui a ordonné ce mémorial perpétuel de sa mort. Nous nous ordonnons de le célébrer jusqu'à son retour. C'est pourquoi, groupés en frères et sœurs autour de cette table sainte, Seigneur, nous te prions les uns pour les autres et nous nous souvenons de tout ce qui nous tient à cœur, au près et au loin. Nous faisons mémoire devant toi de ceux des nôtres qui se sont endormis dans la foi en tes promesses de résurrection pour la vie éternelle. Unis en toi dans la communion de tous les croyants, nous nous souvenons aussi des témoins de tous les temps, prophètes, apôtres, martyrs, qui t'ont glorifié sur la terre. Souviens-toi, Seigneur, de délivrer ton Église de tout mal et de la parfaire dans ton amour. Et de tous les points de l'horizon, rassemble-la enfin sanctifiée dans le royaume que tu as préparé pour elle, par ta puissance et à ta gloire. Levons-nous maintenant et poursuivons notre contemplation en chantant tous ensemble le cantique, nous qui mangeons le pain. Ensemble,
Seigneur Dieu et notre Seigneur Jésus-Christ, notre Père, nous faisons mémoire de la vie et de l'œuvre de ton divin Fils, de sa passion et de sa mort en croix, de sa résurrection d'entre les morts, de son retour dans le séjour de la gloire éternelle à ta droite. Nous attendons le jour où il viendra dans sa gloire. Dans cette attente, et selon l'ordre qu'il nous a donné, nous avons dressé cette table que nous tenons de lui dans la nuit où il fut livré. Nous plaçons devant toi, Seigneur Dieu, ce pain et ce vin, pour qu'il soit le mémorial du sacrifice que le Christ a fait de son corps et de son sang, une fois pour toutes, sur la croix. En communion avec lui, nous te présentons, ô Dieu, notre sacrifice de louange, te suppliant de nous consacrer, nous et nos biens, à ton service, en offrande vivante et sainte. Envoie ton esprit sur nous, pour qu'il nous sanctifie, et qu'en recevant ce pain et ce vin, il nous soit donné de communier au corps et au sang de ton Fils bien-aimé. Accorde-nous ainsi d'atteindre tous à l'unité de la foi pour former un seul corps, le corps social et spirituel du Christ. Donne-nous donc de croître en celui qui est la tête et le chef suprême de l'Église, Jésus-Christ notre Seigneur, auquel comme à toi, Père, et au Saint-Esprit, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Bien-aimés en qui le Seigneur prend plaisir, en Jésus-Christ, Dieu nous offre sa paix. Donnons-nous aussi les uns les autres un signe de cette paix en faisant un signe de notre tête vers son voisin. Je vous prie de reprendre place. Dans la nuit où le Seigneur fut livré, il prit du pain. Et après avoir dit la bénédiction comme nous venons de le faire, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous. Faites ceci en mémoire de moi. Voilà pourquoi je prends ce pain. Je le romps devant vous, signe du partage et de la communion. Et je déclare solennellement que le pain que nous rompons est la communion au corps de notre Seigneur. Lorsque vous allez manger de ce pain, qu'il vous soit donné de communier au corps de notre Seigneur. Amen. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et leur dit ceci:
Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui sera répandue en vue de la rémission des péchés de beaucoup. Chaque fois que vous ferez de même, faites-le en mémoire de moi. Voilà pourquoi je prends cette coupe. Et je déclare solennellement que la coupe de bénédiction pour laquelle nous avons grâce est la communion au sang de notre Seigneur. En buvant de cette coupe, qu'il vous soit donné de communier au sang de notre Seigneur. Amen. Car toutes les fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Seigneur, je ne suis pas digne de délier les pouvoirs de tes souliers. Seigneur, je ne suis pas digne de ramasser les miettes de ta table sainte. Mais alors que nous étions tous perdus, comme des brebis égarées, c'est alors que ta voix compatissante retentit pour nous dire, venez, car tout est prêt. Les conseillers vont nous servir. Nous allons tous attendre le signal du pasteur pour communier tous ensemble. Le Seigneur parle et dit, voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je prendrai la Sainte Seine avec lui et lui avec moi. Heureux les invités au repas du Seigneur. Le Seigneur parle et dit, ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Heureux les invités au repas du Seigneur. Le Seigneur parle et dit, lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras le Seigneur ton Dieu. Voici, nous avons mangé avec le Seigneur et le Seigneur avec nous. Spirituellement, nous sommes comblés, nous sommes rassasiés. Conformons-nous donc à la volonté du Seigneur. Prions le Seigneur. Dieu tout-puissant et souverain, nous te rendons grâce de nous avoir vivifiés en nous accordant à cette table sainte le gage de notre salut. Que notre communion avec le Christ ressuscité et glorifié
nous affermisse maintenant dans la foi et nous unisse dans l'amour pour la gloire de Dieu. Amen. Que celui qui veut se glorifie d'avoir l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel, qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Recevez maintenant la bénédiction de la part de notre Dieu. Bien-aimés, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence et toute compréhension humaine garde vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Et que le Dieu Tout-Puissant, miséricordieux, vous bénisse et vous protège. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Partez maintenant. Vous êtes aimés de Dieu. Vous êtes bénis de Dieu. Amen. Et chantons tous ensemble pour terminer l'Antique 545. Toi, lève-toi. Bon dimanche et à dimanche.